Alors, mesdames et messieurs, chers amis journalistes, je voudrais d'abord, au nom de Sa Majesté Mbie Sankako Venance, vous dire sincèrement merci d'avoir effectué le déplacement et surtout d'être présent à cette conférence de presse. Je suis donc Monsieur Akoyi Kaku Innocent, président du comité d'organisation de cette manifestation. Cette manifestation marque les événements concernant les 5 ans de règne de Sa Majesté Mbie Sankako Venance, parce qu'il a été intronisé il y a 5 ans déjà. Et donc, à l'occasion, nous organisons 2 grandes activités. Le 19, l'anniversaire c'est donc le 19, 2 grandes activités. Le 19, nous aurons, dans l'après-midi, en début d'après-midi, nous aurons les danses traditionnelles. Et dans la soirée, nous aurons la prestation de notre artiste, Ounia Pedro Soulayoum. Et puis, bien entendu, de quelques artistes locaux. Et puis, le samedi 21, ça sera donc l'apothéose, la grande cérémonie. Cette cérémonie qui est donc présidée par Madame Simone Ewe Gbagbo et comme grand parrain, le ministre Aka Awoulé, qui est donc le président du CESEC. Voici donc les différents éléments qui marquent les festivités disons, les 5 ans de règne de Sa Majesté Mbie Sankako Venance. Alors, il faut dire que nous avons fait beaucoup de sensibilisation depuis le début, depuis quelques mois déjà que nous avons commencé à penser à l'organisation. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation et nous espérons que la population va se déplacer massivement pour venir assister à cette grande cérémonie. Vous savez que le peuple abouré et Ivé est très attaché à son roi et donc chacun voudra venir assister à cette importante cérémonie. Mais l'enjeu d'abord c'est que après 5 ans il faut marquer un arrêt, faire le bilan de ce qui a été fait et quand nous savons que le choix de Sa Majesté a été sujet à beaucoup de polémiques et fort heureusement les sachants de Beaunois ont pu quand même choisir le vrai, enfin le roi de Beaunois. Et donc après ces polémiques, il y a eu quelques petits soucis. Et le roi, Sa Majesté, a pris le temps de procéder à la réconciliation. Donc le fait majeur pour ces 5 ans de règne, c'est surtout penser à la réconciliation et à la cohésion sociale. Mais vous savez que nous allons bientôt aller à des élections. C'est vrai que le roi ne fait pas la politique, mais quand la société est bouleversée, et ça pose des problèmes de gestion. Et donc, en invitant ces 2 autorités, c'est surtout amener à l'apaisement, amener à la cohésion sociale et surtout rechercher la paix. Pour l'espace, nous attendons environ 5 à 6 000 personnes. Oui, nous avons pris les dispositifs sécuritaires, bien entendu, avec les forces de l'ordre et puis avec des jeunes également qui sont encadrés par les forces de l'ordre pour assurer la sécurité à tout point de vue. Il faut comprendre que dans la migration, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu plusieurs vagues dans la migration et vous avez donc les abourés de Beaunois qu'on appelle les Ivé et puis vous avez aussi les abourés de Yaou qui sont venus également avec leur trône royal et puis vous avez les abourés de Mossoul et également. Donc nous faisons bien entendu la différence entre les 2 peuples, sinon entre les peuples abourés parce qu'il y a ceux de Vitré 1, Vitré 2 qui sont des Bétibés. Et puis, vous avez le peuple d'Ebra également. Donc, nous ne faisons pas de l'amalgame. C'est vrai qu'on confond, quand on dit les abourés, il y en a qui pensent automatiquement soit à ceux de Beaunois, soit à ceux de Mossou. Mais c'est vraiment différent. Ceux de Beaunois sont des Eivé et ceux de Mossou sont des Ehé. D'abord, nous entendons mieux faire connaître le peuple abouré et Eivé parce que
généralement, les gens nous prêtent beaucoup d'intentions, ce qui n'est pas vrai. Donc, à l'occasion, ceux qui vont venir pourront mieux connaître les Abourés de Bonois. Et puis, bon, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est vraiment la cohésion sociale, c'est la paix. Les gens verront que les Abourés sont sympathiques, que les Abourés sont accueillants. Et c'est donc tous ces aspects-là que nous voulons mettre en évidence. Bien entendu, il y a aussi l'aspect culturel, connaître la culture des Abourés, parce que les Abourés sont profondément attachés à leur culture. Nous avons plusieurs danses au niveau de Bonois ici. Nous avons les femmes ministres, nous avons la Bodan qui va aussi interpréter la danse à Doha. Nous avons plusieurs types de danses à Bonois ici. Voilà. Pendant les réjouissances, il y en a plusieurs. Il y a aussi un groupe artistique qui viendra de Dabou. Voilà, qui viendra de Dabou. Il y a un groupe de danse venant de Yaou, un autre venant d'un autre village abouré, à Diao. Donc, toutes ces personnes, toutes ces danses-là seront là pour montrer également leur attachement aux valeurs culturelles. L'organisation n'étant jamais parfaite, bien entendu, nous allons mettre les bouchées doubles pour rattraper quelques petits retards. Mais pour nous, l'essentiel est déjà en place, tout a été pratiquement fait et réalisé. Bon, nous avons l'intention d'utiliser le tambour parleur pour annoncer les autorités qui prendront la parole. Et si l'autorité ne connaît pas son nom à travers ce tambour parleur, il y aura quelqu'un à côté qui va interpréter et qui va lui dire comment le tambour parleur l'appelle et la signification de son nom. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mieux faire que de parler de la paix, de la cohésion sociale, parce que ce sont ces éléments-là qui amènent au développement. Et le développement étant un des éléments chers à Sa Majesté, eh bien, en organisant cette cérémonie du 5e anniversaire, en invitant toute la population, en invitant les frères et sœurs, c'est de cultiver davantage la paix et de faire en sorte qu'il y ait la quiétude pour permettre aux Ivoiriens et à chacun d'entre nous de vivre sereinement. Oh, peut-être que nous ne faisons pas trop de bruit, c'est pour ça qu'on ne nous entend pas, mais la demande a été faite depuis très longtemps et la population, à travers Sa Majesté, a initié déjà la construction d'un commissariat. L'espace est trouvé, la pose de la première pierre a été faite, donc progressivement, Bonois a pris les devants, mais souhaiterait bien entendu que l'État, que le gouvernement lui emboîte le pas pour achever justement cette construction-là. Ben, encore une fois, je voudrais dire merci, mais surtout inviter toutes les autorités à s'intéresser véritablement à ce qui se passe à Bonois, parce que Bonois est un pôle économique au niveau du sud Komoué. Bonois, c'est donc la zone qui exporte le plus d'ananas en Côte d'Ivoire. À l'époque, on exportait plus de 200 000 tonnes d'ananas. Et puis, avec les difficultés liées à la crise, l'ananas, la production d'ananas a chuté, mais tend à se relever. Donc il est important qu'on regarde davantage ce qui se passe à Bonois. Écoute, nous attendons d'abord tous les chefs abourés, les rois abourés que nous avons invités. Nous attendons tous les chefs du village, qui sont environ, les chefs du village de notre localité, environ 29. Nous les attendons. Nous attendons également nos voisins d'Adiaké, d'Aboasso, d'Ayamé, disons tout court nos voisins du sud Komoué que nous attendons ici. Ben, mon mot de fin, c'est donc d'abord une invitation, inviter ceux qui ne se sont pas encore décidés à venir à cette cérémonie. C'est une cérémonie qui sera haut en couleur. Bonois fera un effort pour montrer quelques atouts de sa culture.
invite donc toute la population à y être, invite même ceux qui ne sont pas de Beaunois à venir à Beaunois et profiter de cette occasion pour connaître un peu Beaunois, connaître notre culture, connaître les mets que nous consommons chez nous ici. En tout cas, merci encore une fois. Merci.